Hello, j'ai décidé de te retrouver sur un nouveau format en IGTV pour pouvoir te parler un petit peu plus longtemps qu'en story, et aussi parce que en cette période qui est quand même troublée et troublante, je crois qu'il est vraiment très très important de suivre des gens qui sont inspirants, de suivre des gens qui ont envie de communiquer la lumière et le bien-être, et j'ai très envie de pouvoir partager avec toi ce qui m'aide chaque jour à me sentir mieux. Voilà, je vais faire plein de mouvements de main comme plein de personnes sur Insta, voilà, c'est comme ça. J'avais envie de te partager aujourd'hui quelque chose que j'apprends au fur et à mesure des consultations avec vous, mais également parce que je suis des formations, notamment une formation en neurosciences. J'ai besoin de lier l'invisible au visible, le concret aux choses assez immatérielles, et il était vraiment important pour moi de faire le lien avec les neurosciences. Donc la neuroscience, c'est l'explication de tout le cerveau, la chimie du cerveau, la chimie qui se dégage dans notre corps et qui crée en nous des réponses et des fonctionnements. Voilà, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, le but n'est pas là. J'ai envie du coup d'habitude je suis très dans le spirituel, dans le développement personnel, dans des choses qui sont, on va dire, assez subjectives, pour passer aujourd'hui sur quelque chose de très concret qui concerne notre cerveau, quelque chose qui est scientifiquement prouvé et qui donc n'attend pas vraiment de réponse de est-ce que ça existe ou ça existe pas, c'est comme ça, on doit faire avec. Donc autant s'en servir et du coup s'en servir pour aller mieux en ce moment. Du coup, à l'intérieur de notre cerveau se situe en bas du tronc cérébral une espèce de gare de triage. Nous sommes toute la journée face à plein de stimuli qui viennent solliciter nos sens notamment, et donc en fait on ne pourrait pas tout voir. Notre cerveau d'homme de 2020 ne peut pas tout voir, ce n'est pas possible, ça ne marcherait pas, on serait surstimulé et donc cette gare de tri vient nous permettre de prendre ce que l'on peut ressentir pour avancer. Donc en fait, dans notre formation, il nous est dit que, et c'est assez perturbant, nous pourrions voir autour de nous l'équivalent d'une tour Eiffel, mais notre gare de tri va nous permettre de garder un Playmobil. Donc ce Playmobil, il est important qu'il soit bien choisi, que la quantité de ces informations qui filtrent et qui ensuite vont être redispatchées dans notre cerveau pour avoir une compréhension donc du coup de ces informations, c'est important d'agir sur ce Playmobil, parce que sinon en fait c'est ce qui va conditionner notre vie, et donc par exemple si on laisse passer que la peur et le stress, nous aurons les réponses corporelles qui vont avec. Alors comment influencer cette gare de triage ? Cette gare de triage, pour bien vous expliquer, elle va laisser passer les informations qu'on est OK de faire passer. Voilà, qu'on est OK de faire passer avec déjà ce qui est, on va dire, dans notre cerveau. Pour modifier ça, je vais vous expliquer déjà qu'est-ce qui se passe. Quand un stimuli de stress, ça vous parle en ce moment, rentre par notre gare de triage, nos neurones vont s'exciter pour donner à notre corps l'information qu'un stress se présente à nous, et donc avoir une réponse appropriée. Pour que les neurones qui contiennent ce stress puissent vraiment se fixer dans le corps, on crée des neurotransmetteurs dans notre corps. Et ces neurotransmetteurs vont donc capter l'information et ensuite déclencher un mouvement, une peur, une réaction, quelque chose. Ces neurorécepteurs qui reçoivent les neurotransmetteurs, ils vont rester dans notre corps, et plus on les alimentera, plus ils seront nombreux, mais plus également ils vont influencer notre gare de triage pour trier des choses qui vont les nourrir, puisque les neurorécepteurs sont différents si ils choisissent de réceptionner un stress ou une joie. Du coup, si on est rempli de neurorécepteurs pour le stress, qu'est-ce qui se passe ? Notre gare de tri dit « Ok, donc moi, il va me falloir du stress parce que j'ai besoin de nourrir mes neurorécepteurs. » Donc, on va trier les informations qui nous stressent. Petit exemple rapidement, qui m'a été donné par quelqu'un il n'y a pas si longtemps. Vous sortez avec votre enfant et une voiture passe. Votre réaction et celle de la personne qui sera à côté sera différente, alors que la voiture est la même, la rue est la même, votre enfant est le même. Mais c'est votre cerveau qui a une réaction différente
cerveau de la personne à côté. Du coup, c'est notre garde de triage qui vient changer ça. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut changer l'information dans cette garde de triage. Il faut cultiver en soi le bien-être et la joie dans la mesure du possible. Parce que en faisant ça, on va créer en nous des neurorécepteurs de bien-être. Et donc du coup, au détriment du neurorécepteur de stress. Qu'est-ce qui va se passer à nouveau ? Dans une situation, nous allons voir plutôt le positif et comment de cette situation naîtrait du bien-être, au lieu de voir comment garder ce stress ou attraper ce stress. C'est très important parce que c'est dans notre subconscient que les apprentissages et les mémoires dans l'inconscient vont rester conservés. Du coup, si vous jouez là-dessus, eh bien, c'est tout votre corps qui va en être changé. Comment ça se passe ? Concrètement, c'est là que je voulais en venir. Je vais essayer de faire des vidéos moins de 10 minutes. Je vais essayer. Vous pouvez vous poser. Vous êtes confiné, vous êtes chez vous. Vous prenez un temps sans stimulation extérieure. Et en fermant les yeux ou pas, vous allez essayer de visualiser ce que serait pour vous un but. Voilà, donc l'objectif de base est de se sentir bien. L'objectif de base est de solliciter dans votre cerveau, par exemple, vous changez de travail, voilà, ce nouveau travail, il va vous amener telle chose. Ou un voyage que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, mais qui vous ferait beaucoup de bien. Voilà, quelque chose qui va stimuler un bien-être. Et en fait, vous allez donner à l'intérieur de votre cerveau toutes les infos comme si vous le viviez au présent, comme si vous étiez déjà sur place, comme si ce travail s'était déjà matérialisé dans votre vie. Vous pouvez aller loin puisque votre cerveau a un potentiel illimité. Vous pouvez par exemple vous voir travailler sur ce nouveau lieu de travail, vous pouvez vous voir parler avec des collègues potentiels, vous pouvez, si vous avez un métier manuel, sentir le toucher de la matière. Vous pouvez visualiser un maximum d'informations qui vont mettre votre corps comme si vous y étiez. Et également insister sur la notion du bien-être que ça vous procure. Voilà, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les émotions, laissez-les bien monter, laissez-les prendre la place. Vous allez voir, c'est assez dingue la place que ça prend dans le thorax. Pour déclencher ces bonnes émotions. Et sentez-les, ces bonnes émotions, parce qu'elles vont arriver. Vous allez voir, c'est dingue. Vous allez vous sentir submergé par des bonnes choses. Et alors, tout ce qui vient vous dire « Ah oui, mais c'est pas là, c'est pas le moment, gna gna », ça, c'est votre mental. Donc, vous avez la capacité de lui dire « Toi, je t'ai pas sonné, je t'ai rien demandé, dégage ». Nous, on est sur la visualisation de ce bien-être sans jugement, en fait. Sans jugement de ça. Juste comme vous pourriez rêver que demain, vous allez à Walt Disney. Et donc, il y aurait plein d'émotions associées, ou pas du tout. Voilà, donc fiez-vous vraiment à votre objectif de base sur une chose en particulier. Et prenez le temps qu'il vous faut. Plus ça sera long, plus vous allez inonder votre corps de ces informations-là. Il fait pas la part des choses entre le réel et le pas réel. Que vous le viviez en vrai, ou il y a des gens qui disent « Mais non, il ne faut pas lui cacher la surprise, qu'elle prenne déjà du plaisir. » Donc voilà, je pense que ça parle à du monde. C'est vraiment important de se laisser complètement inonder par ces émotions-là. Parce que ces émotions-là, comme je vous disais, ne font pas la différence avec la réalité. Et donc, elles vont changer les informations dans votre garde de triage. Elles vont changer ces informations et elles vont déjà sécréter des bonnes choses au niveau des neurones, des bonnes choses, des bonnes hormones aussi. Et donc, ces neurorécepteurs, alors que vous êtes chez vous sur une situation qui n'a pas encore lieu, vont déjà se manifester. Et plus vous allez y travailler, plus chaque jour vous allez vous dire « Ok, mon objectif c'est d'aller mieux. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour aller mieux ?» Plus vous allez modifier votre garde de tri, plus vous allez modifier vos hormones, plus vous allez modifier vos émotions. Et ces émotions de bien-être que vous ressentez, elles vont aller s'enregistrer dans votre subconscient, dans vos mémoires, que ce soit quelque chose que vous ayez vécu dehors il y a 3 jours ou que ce soit ce que vous êtes en train de visualiser aujourd'hui, ça s'imprimera de la même façon. Et c'est magique parce que du coup, là, on est vraiment dans le concret, on est dans quelque chose de scientifique, on est dans quelque chose qui est prouvé, donc le mental déjà va moins venir dire « Es-tu sûr que ce n'est pas encore un truc farfelu ?» Non, pas du tout. Voilà, j'ai envie de vous partager ces petites infos le plus souvent possible pour vous donner des clés pour aller mieux chaque jour. Salut!